Toujours en compagnie d'Anne-Séverine Jeannot, directrice de l'école Talentiel dans le Val d'Oise. Elle est où dans le Val d'Oise? À Vauréal, dans le Val d'Oise. À Vauréal, dans le Val d'Oise. L'école Talentiel qui accueille des enfants précoces, puisque c'est le mot qu'on va utiliser. On parle aussi de temps en temps d'enfants surdoués, mais le mot vous plaît moins. À haut potentiel, à j'aime haut bien. Potentiel. On poursuit comme ça cette discussion autour de ce projet. Quand les parents viennent vous voir, d'abord comment ils vous trouvent? Parce que des écoles comme la vôtre en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des initiatives similaires, mais elles se comptent sur les doigts d'une main, c'est ça? Comment ça fonctionne? Ils viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de vous. Parfois, vous-même, vous allez à la rencontre de parents en difficulté? Alors, moi, je ne vais pas à la rencontre, c'est les parents qui viennent. Les parents viennent très très souvent parce qu'à un moment donné de la scolarité de leur enfant, ça s'est très mal passé. Donc, finalement, ils ont été consulter une psychologue. Qui a fait le diagnostic? Qui a fait le diagnostic de la précocité. Et après, c'est plus le bouche à oreille qui fonctionne. Ce sont les psychologues qui me recommandent. Les psychologues vous recommandent. Vous êtes aussi reconnu par l'enseignement public, puisque... Alors, reconnu, attention au mot reconnu. Je suis connu, c'est pas tout à fait la même chose. Une école, pour être reconnue par l'éducation nationale, doit avoir 5 ans d'existence minimum. Ce qui n'est pas encore le cas de l'école Talentiel. Ce qui n'est pas Talentiel. encore mon cas. Je suis connue évidemment parce que pour pouvoir créer une école, il faut montrer patte blanche. Ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai mon numéro de registre d'établissement, comme toute école en France. Voilà. Donc, et je travaille beaucoup en partenariat avec l'inspection locale parce que je pense qu'il y a tout à gagner en étant transparent. Voilà. Quand les parents viennent vous voir, justement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? J'imagine qu'ils sont perdus. Ils ont un enfant qui réfléchit tout le temps, qui est parfois un peu perdu dans son monde, qu'il ne voit pas forcément d'ailleurs comme un enfant surdoué, qu'il voit d'abord comme un enfant à problème. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que malheureusement, souvent, les parents vont voir un psychologue, limite pensant des fois que leur enfant ne va vraiment pas bien, intellectuellement parlant. Et c'est le psychologue qui dit « Mais attendez, votre enfant est précoce, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est souvent un choc pour les parents. Oui, très souvent, c'est un choc, ce verdict, entre guillemets, qui veut tout et rien dire. Mais les parents se disent, mince, nous sommes passés à côté de quelque chose. Et souvent, il y a de la culpabilité chez les parents. Donc, chez l'enfant aussi. Et donc, évidemment, l'enfant porte ça, c'est évident. Donc, vous avez non seulement l'enfant qui est en souffrance, mais vous avez la famille qui est en souffrance. Soit parce que l'enfant va mal socialement. Et qu'est-ce que c'est dur en tant que maman quand votre enfant n'a jamais d'amis, se fait rejeter de tout le monde. Il peut être très bon à l'école, cet enfant-là. Et puis, vous avez l'enfant qui va plutôt, lui, avoir des amis, mais alors, scolairement parlant, c'est une catastrophe. Alors, vous, comment vous faites, justement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette école? Qu'est-ce que vous apportez de différent? Alors, moi, j'axe sur 4 points principaux. Le premier, pour moi, c'est de rendre les enfants heureux. Bon, ça, c'est un bel objectif. C'est un bel objectif qui est très louable. Le deuxième, c'est la confiance en soi. Ensuite seulement, on peut faire en sorte qu'ils apprennent. Et qu'ils apprennent, pour moi, à devenir des éco-citoyens également. Alors, comment je fais pour les rendre heureux? C'est un très vaste projet. Voilà, c'est un très vaste projet. Mais très concrètement, dans une journée, comment ça se manifeste? Alors, concrètement, ça se manifeste par un plan de travail personnalisé pour chacun, en maths et en français. Ça veut dire que l'enfant sait que ce que je vais lui demander est complètement adapté à son besoin. Il peut très très bien, prenez l'exemple des mathématiques. J'ai divisé en sous-disciplines. Vous pouvez très bien être en CM1, avoir tout compris de la numération depuis des années. C'est toujours la même chose, on vous rabâche toujours la même chose. Donc cet enfant-là va avoir le droit de faire des exercices de CM2. Mais cet enfant-là, en géométrie, c'est une catastrophe. Il a tout à reprendre les bases. Et ben, on va reprendre les bases de CE1. C'est-à-dire que vous vous adaptez. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très très bons dans un domaine. Ça peut être un tout domaine des maths. Mais c'est souvent ça d'ailleurs. En français. C'est assez souvent ça. Donc à ce moment-là, admettons qu'un élève qui est censé être en CM1, eh ben, vous lui ferez faire des exercices de CM2 en maths et des exercices de CE2 en français. C'est possible? Alors, tout est possible. Ceci dit, il faut tendre à la carte. Mais il faut tendre à redevenir dans la norme. Puisque l'objectif de mon école, c'est de pouvoir remettre les enfants dans l'éducation nationale dès que possible. C'est-à-dire que c'est pas de les garder 5 ans. Dans votre idée, quand ils viennent, ils vont passer 1, 2 ans. En moyenne, ils passent 2 ans. Et ensuite, ils réintègrent. Voilà. Et ça marche? Et oui, ça marche. Et on fait ça vraiment en étroite collaboration avec les parents. Parce que l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que tant mieux pour moi si l'enfant reste toute sa scolarité, parce que le plus dur, c'est le départ, la première année, hein, évidemment. Mais il est de mon devoir d'être honnête avec les parents et de leur dire, voilà, si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, j'estime que votre enfant est armé pour pouvoir repartir. Très rapidement, en quelques mots, aujourd'hui, vous êtes un professeur, enfin une directrice d'école heureuse de voir que vous pouvez aider ces enfants ou extrêmement en colère de voir que ce sont des enfants incompris par le système traditionnel?
Non, heureuse bien sûr. Heureuse de voir que finalement, je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pour que des enfants aillent bien. Avec une envie, c'est vraiment de former des enseignants. Donc, je travaille pour ça. Voilà, je fais des formations d'enseignants d'éducation nationale. Pour les sensibiliser à la précocité, au sein d'établissements Et oui, parce publics. que si vous recevez ne serait-ce que 2 heures de sensibilisation, c'est le bon mot, vous allez peut-être changer votre regard sur l'enfant dont vous ne pouvez plus en classe parce que vous avez 30 élèves, il vous met un bazar pas possible. Il est toujours en train de ficher le bazar, mais par contre, dès que vous l'interrogez, il suit. Ah, c'est vraiment difficile quand vous avez une classe de 30.